Salut, je suis Salah Berkali, l'enseignant des SVT au collège Ahmed Rachidi à Tétouan au Maroc. Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne La Voix des SVT, bienvenue à cette séance consacrée au chapitre de l'hybridité naturelle. Le thème de l'hybridité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hybridité et quelles sont les voies hybriditaires? Pour répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. En analysant cette caricature, on déduit que les formes géométriques symbolisent les microbes qui agressent notre corps. Les soldats symbolisent les moyens de défense de notre corps contre ces agresseurs. Ces moyens de défense contre les microbes constituent l'hybridité. Donc, l'hybridité, c'est l'ensemble des moyens par lesquels notre corps lutte contre les microbes. Alors, quels sont ces moyens de défense? Mes chers élèves, vous savez bien qu'après une perforation de la peau à la suite d'une blessure, il faut bien nettoyer la plaie avec de l'alcool. Car l'alcool tue les microbes qui se sont infiltrés à l'intérieur de notre corps. Et il faut bien couvrir la plaie par un pansement pour empêcher la pénétration d'autres microbes à travers la blessure. En effet, naturellement, la peau couvre notre corps et empêche la pénétration des microbes dans le milieu intérieur. La peau est constituée de plusieurs couches de cellules juxtaposées et imperméables. La peau est donc un obstacle ou une barrière contre la pénétration des microbes à l'intérieur de notre organisme. C'est pour cela que la peau est qualifiée de barrière ou d'obstacle immunitaire, anatomique, naturel et non spécifique. Naturelle car elle naît avec nous. Non spécifique car la peau est destinée à empêcher la pénétration dans notre corps de tous les types de microbes sans spécification. Alors, quels sont d'autres moyens de l'hybridité naturelle? Ce schéma montre que les voies digestives, respiratoires et génitales sont revêtues intérieurement par des épithéliums. Ces épithéliums sont constitués généralement d'une couche de cellules qui empêchent eux-mêmes le transit des microbes vers le milieu intérieur. Donc, les épithéliums constituent eux aussi des barrières immunitaires, anatomiques, naturelles et non spécifiques. Mes chers élèves, certains épithéliums portent des cils comme les voies respiratoires. Ces cils sont en vibration et en mouvement et balayent vers l'extérieur les microbes inspirés dans l'air. La vibration des cils est une barrière immunitaire, mécanique, naturelle et non spécifique aussi. Mes chers élèves, les barrières anatomiques sécrètent des liquides et qui éliminent les microbes, comme la sueur, le suc gastrique, les larmes, les mucus nasales et les sécrétions des voies génitales. Ces sécrétions contiennent des enzymes, des acides qui détruisent quelques microbes. Ces sécrétions sont considérées comme des obstacles immunitaires chimiques et non spécifiques aussi. Mes chers élèves, après une blessure ou une perforation de la peau, les microbes saisissent l'occasion et pénètrent dans le milieu intérieur. Puis se multiplie, c'est l'infection microbienne. Quelques heures après l'infection, la plaie se gonfle et augmente de chaleur et on sent la douleur et l'apparition d'épices. Ce sont les symptômes de l'inflammation. Ces symptômes sont dus à la dilatation des capillaires sanguins et un ralentissement de l'écoulement du sang dans la zone infectée par les microbes. Et la sortie du plasma et des globules blancs des capillaires sanguins, ces globules blancs se dirigent vers le lieu de l'infection microbienne. Mes chers élèves, les symptômes de l'inflammation participent au ralentissement de la multiplication des microbes et facilitent la phagocytose. Alors, qu'est-ce que c'est que la phagocytose? Mes chers élèves, les globules blancs sont attirés vers les microbes, c'est l'attraction. Puis ils fixent le microbe, c'est la fixation. Puis ils l'absorbent, c'est l'absorption. Une fois le microbe absorbé, il est digéré par des enzymes digestives, c'est la digestion. Puis les débris du microbe sont rejetés à l'extérieur, c'est l'expulsion des débris. Mes chers élèves, l'ensemble de ces étapes constitue la phagocytose.
c'est-à-dire la destruction des microbes par les globules blancs. Et ces globules blancs sont nommés des phagocytes. La phagocytose est aussi un moyen de défense naturel et non spécifique. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. La prochaine séance sera consacrée à l'immunité spécifique. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.